Ici la Touch 4 Pro, et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de quelques tweaks qui sont compatibles avec l'iOS 7 sur iPhone et iPad. Donc déjà voilà, vous voyez le nouveau Cydia, il est comme ceci, et une nouvelle présentation c'est Cydia 1.1.9 je crois, oui c'est ça. Donc moi je suis sur un iPad 3, je viens de le jailbreaker sous l'iOS 7.0.4 et ça marche très bien. Il y a juste que quelques tweaks qui sont compatibles, mais bon, ça va venir au fur et à mesure du temps. Donc déjà, je vais vous faire une petite liste de ceux qui sont compatibles, pardon. Alors, excusez-moi, ça marche pas très bien. Voilà. Donc déjà, vous avez le tweak, déjà il y a, comment il s'appelle? Winterboard. Il est compatible, mais il n'y a pas beaucoup de thèmes compatibles, donc ça sert à rien pour l'instant, mais il marche. Donc vous devrez installer, pour installer Winterboard pour qu'il soit fonctionnel, il faudra installer une source. Donc alors, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Alors, vous ajoutez http://cydia.myrepo space.com/ en majuscule pwn24k. Donc, je vais rapprocher. Alors, voilà, c'est celle-ci. C'est celle-là. Celle-ci, voilà. Donc, vous ajoutez cette source. Ensuite, quand vous aurez installé cette source, vous allez installer le paquet Bootstrap. Ensuite, quand vous l'aurez installé, vous faites un respring. Et ensuite, vous installez Winterboard normalement. Mais bon, pour l'instant, aucun thème n'est compatible, donc ça ne sert à rien. Pour iPad en tout cas. Après, pour iPhone, je ne sais pas, j'ai pas d'iPhone entre les mains. Voilà. Donc ensuite vous avez Lock Screen Tool, ça marche par contre, ça c'est un tweak qui permet de changer le texte de déverrouillage sur le lock screen. Donc vous l'installez, et là vous aurez des réglages, vous cocherez cette case et vous changerez le texte ici. Moi j'ai mis déverrouillé, vous pourrez cocher cette case pour cacher le bouton de caméra sur le lock screen, qui est ici, vous pouvez le cacher. Et là, vous voyez que j'ai mis déverrouillé. Vous pouvez changer, hein, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc ça, c'était juste pour changer le texte du lock screen. Voilà. Ensuite, vous avez le tweak iFile. Enfin, ça, c'est l'application iFile. C'est pour permettre, pardon, de naviguer dans vos fichiers internes de votre appareil. Donc déjà, ça marche. Ensuite, vous avez le tweak Switch Spring. Alors, ce tweak, il permet de supprimer toutes les applications du multitâche en une seule fois. Donc là, j'en ai que deux, mais bon, par exemple, si vous en avez beaucoup, vous avez la flemme de tout enlever, vous installez le tweak Switch Spring, et là, vous enlevez le Springboard, et là, ça va vous demander soit de redémarrer le Springboard, c'est pas ça qu'il faut faire, soit vous pouvez annuler, mais vous pouvez quitter toutes les applications. Donc là, vous avez quitté toutes les applications, on réappuie deux fois, il n'y a plus rien. Voilà. Là, vous pouvez le faire. Voilà. Vous pouvez redémarrer le Springboard comme ceci. Ça va faire une sorte de respring. Voilà. Donc ça met un peu de temps vu que c'est un respring. Alors, ça va mettre 10 secondes. Voilà. Voilà, donc là c'était pour le tweak Switch Spring. Donc il n'y a pas beaucoup d'applications compatibles avec iOS 7.0.4 pour l'instant. Voilà, je les ai pas toutes mises parce qu'il y en a qui m'intéressent pas. Mais bon, ceux-là c'est ceux qui m'intéressent le plus, donc je les ai mis, voilà. Donc je vous les présente. Ensuite, vous avez, dans nouveauté, j'avais vu qu'il y avait une application qui s'appelle vShare. Et c'est marqué que c'est une alternative à Salus. Donc je l'ai installé. Bon, après vous pouvez essayer, mais moi ça marche pas. Donc ça l'a installé par exemple. Ça l'a installé, mais quand je l'ouvre, ça marche très bien, voilà. Tout marche, sauf le plus important, hein, installer les applications. Donc si je mets installer par exemple Cut Europe 2, je vais télécharger, je choisis le premier lien. Et là, ça affiche rien ici. Donc, vous pouvez tester, vous, parce que moi, ça marche pas, en tout cas. Bon, si ça marche, vous pouvez le mettre dans les commentaires, ou trucs comme ça. Parce que ce serait bien que ça marche quand même, parce que ça a l'air pas mal comme alternative. Voilà. Donc voilà, après c'est à peu près tout, hein. Je vous ai présenté
que quelques tweaks. Voilà, pour une rapide présentation. Voilà, après vous pouvez installer Cydia 1.1.9 qui est beaucoup plus joli sous iOS 7 si vous l'avez pas déjà fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je vais m'y remettre parce que ça fait un petit moment. Après vous avez le tweak purge, c'est la même chose que je viens de vous montrer. Ça sert à tout enlever, à tout supprimer les applications de multitâche en une seule fois. Voilà. C'est une alternative à Switch Spring. Donc voilà, après vous avez pour iPhone, pas pour iPad, hein, je vous présente juste comme ça parce que j'ai pas installé, c'est Hidden Settings Set. Donc ça permettra d'afficher un réglage. Voilà. Donc là je vous présente très vite fait. Hein. Ça permettra d'afficher un réglage sur le centre de contrôle. Moi je peux pas le faire parce que c'est que sur iPhone. Donc voilà, vous faites ça et c'est très bien. Voilà. C'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, je vous présentais juste comme ça. Voilà. Voilà, c'était iTouch 4 ISO Pro qui vous faisait une rapide présentation de quelques tweaks compatibles avec l'iOS 7. Merci.